Alors, dans un instant, on va repartir aussi au stand pour avoir, si tout va bien, le directeur national de la jeunesse pour parler du processus devant aboutir à la mise en place du Conseil national de la jeunesse. Alors, sans plus tarder, Mohamed Bangoura, on parle de la mise en place du Conseil national de la jeunesse. Vous le savez, il y a plusieurs ministres aujourd'hui qui se sont cassés les dents, on va dire comme ça, pour réussir la matérialisation, la mise en place de ce Conseil national. Est-ce que vous êtes sûr, avec la volonté affichée par les nouvelles autorités, eh bien qu'on peut aujourd'hui réussir dans un bref délai la mise en place du Conseil national de la jeunesse? Oui, c'est bien possible s'il n'y a pas de manœuvre qui en dit long sur les actes posés par l'actuel ministre. Il faut y aller. Lansana Beya Diallo. Oui, attention. Je dis bien entendu, on peut bien y arriver, mais il faudrait. Faites bien de signaler s'il y a la volonté. Oui, s'il y a la S'il volonté. n'y a pas de manœuvre. Il faut aussi associer les jeunes. Jeune homme, calme-toi d'abord. Je veux juste te dire qu'il faut associer les jeunes qui sont d'abord les premiers concernés. Mais si vous avez déjà des candidats préfabriqués, vous voulez les mettre à la tête d'une parce qu'il faut que le caractère soit inclusif. Ça va créer assez de problèmes. Il faut que le caractère soit inclusif. Moustapha Naïté, Mokhtar Diallo, Aïssatou qui est venu après, mais personne n'a réussi mettre en place le Conseil national de la jeunesse. Et c'est un véritable problème. Peut-être que ces autorités de la transition peuvent bien entendu, avec une volonté réelle de mettre en place le Conseil national de la jeunesse, on peut bien y arriver. Mais je crois dans ce sens, Mohamed, ils ont déjà commencé des consultations à l'intérieur du pays. Oui, et ce n'est vraiment pas très clair dans ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui n'est pas clair? Mais il y a beaucoup de choses. Je rejoins l'analyse de Mohamed. Non, mais qu'est-ce qui n'est pas clair, Mohamed? Avec le timing. Mais qu'est-ce qui n'est pas clair? Mais ça crée des problèmes. Non, mais ils ont entamé des consultations à l'intérieur du pays. Avec le timing qui était prévu, ce Conseil national de la jeunesse devait voir le jour en 2022. Déjà en décembre, il y a eu une large communication. Attention, jusqu'à ce que les jeunes même qui ont rejeté, notamment l'initiative, le processus à un moment n'était pas participatif. Si vous voyez des réclamations à ce niveau, il est de la structure des jeunes qui sont très proches du pouvoir. Or, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. On connaît les jeunes ici qui sont quand même représentatifs, des jeunes qui peuvent parler au nom de la jeunesse guinéenne, mais vous ne pouvez pas avoir des candidats préfabriqués pour venir le mettre à la tête d'une structure comme le Conseil national de la jeunesse. Ça ne peut pas passer. Mais on a du mal, Mohamed, à avoir Ibrahim Khalil Kourouma qui est en ligne, je crois. S'il a l'écoute de cette émission, bien c'est de faire des efforts pour qu'il puisse décrocher le standard et qu'on puisse lui poser des questions par rapport aux dispositions qui sont prises pour aller vers la mise en place du Conseil national de la jeunesse, parce qu'il me disait en off bien qu'ils ont mené des consultations, des concertations à l'intérieur du pays. C'était quand ces consultations? On veut vraiment lui poser des questions pour savoir où on en est aujourd'hui avec ce processus qui évolue à l'intérieur du pays, puisqu'il me dit qu'il y a des points focaux qui ont été mis en place à l'intérieur pour la remontée, notamment des informations. Donc c'est important qu'il puisse répondre à nos questions rapidement. Allez-y, Daï. En fait, sur ce sujet, les voyants sont au rouge. Parce que quand vous prenez un process... Mais comment tu es trop négatif, Daï? Laissez-moi terminer. Non, mais sincèrement. Je suis du domaine, je sais de quoi je parle. Quand vous prenez beaucoup plus de temps, vous annoncez déjà des délais que vous n'avez pas respectés une fois, deux fois. Ces délais sont intenables pour ce ministère. Aujourd'hui, il y a des doutes qu'on se pose, des questions sur l'évolution de la mise en place du Conseil national de la jeunesse. Avec le sport. Évidemment. Après, la jeunesse également, il y a des problèmes. Je pense qu'Ibrahim Khalil ferait mieux de répondre aux interrogations de Mohamed Bangoura. Même au niveau des textes, même au niveau des textes régissant la mise en place de ce conseil, ces textes n'ont pas été largement diffusés aux organisations de jeunesse. Et ces organisations de jeunesse doivent aller aux élections. C'est ces organisations qui vont présenter des candidats qui seront élus au sein de ce Conseil national de la jeunesse. Si ces organisations n'ont pas connaissance de ces textes qui régissent la mise en place de ce conseil, alors si tu permets, avoir peur. Alors si tu permets, il est en ligne. On va l'interroger puisque vous avez de sérieux doutes. Vous avez des doutes notamment sur le processus. Monsieur Khalil, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Bachekou, bonsoir à vos auditeurs. Alors,
Il y a Mohamed Bangoura quand même qui jette un sérieux doute sur le processus devant aboutir à la mise en place du Conseil national de la jeunesse CNJ. Dites-nous où en est-on aujourd'hui avec ce processus? Est-ce qu'il est inclusif? Effectivement, le processus enclenché sous le leadership, bien entendu, de Lansana Diallo, aujourd'hui souffre d'aucune fausse note, puisqu'il vous souviendra que par 3 fois, le ministère de la Jeunesse et des Sports a tenté de mettre cette structure fêtière en place, mais les efforts sont vraiment suivis. Mais cette fois-ci, avec la ligne se dégrade. Oui, allez-y. Déplacez-vous un tout petit peu, monsieur Kourouma. Voilà, donc je disais que de mission, n'est-ce pas, que monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, a bien voulu adresser à monsieur le ministre de la Jeunesse, Lansana Diallo. Aujourd'hui, une nouvelle dynamique est en train de se mettre en place, puisque une commission d'organisation, bien entendu, des élections a été mise en place, et aujourd'hui nous sommes en train de travailler effectivement sur les textes qui doivent être soumis aux jeunes, dont la validation va se faire à l'occasion des ateliers. Pendant ce temps, vous êtes à l'intérieur du pays, en train de rencontrer ces jeunes. Vous n'avez même pas les textes encore qui sont prêts. Non, je vous dis que les textes, la première mouture des textes sont déjà disponibles, et il vous souviendra aussi que le processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, a commencé par l'organisation des journées portes ouvertes, et nous avons clôturé ces journées portes ouvertes par l'organisation d'un atelier de capitalisation AFRIA qui a regroupé les responsables et les associations. Oui, mais monsieur le directeur, excusez-moi de vous interrompre, mais quels sont les textes que vous avez présentés aux fêtières de jeunesse lors d'une rencontre à l'hôtel Kaloum? Je crois que ce sont ces mêmes textes régissant la mise en place de ce Conseil national de la jeunesse. Aujourd'hui, au niveau du calendrier pour la mise en place de ce conseil, on se pose des questions. À quand ce conseil? Écoutez, c'est clair, hein, la lettre que monsieur le ministre de la Jeunesse a reçue des mains de monsieur le Premier ministre chef de gouvernement, la mise en place du Conseil national est fixée pour le 30 juin de cette année. Donc, c'est clair, les directives sont claires. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, de réunir les jeunes à l'occasion des ateliers régionaux et préfectoraux que nous allons organiser dans les semaines qui vont venir. Et ces jeunes vont se prononcer, vont amender, parce qu'on a voulu faire appeler ces ateliers d'appropriation, d'amendement des textes. Et je rappelle aussi que la première mouture de ces textes-là a été bien entendu, initiée par des jeunes qui, à l'occasion, d'une grande rencontre ici sous l'ère du ministre Moustapha Naïté, ont eu à faire. Et ce sont ces mêmes textes, puisque les contextes ont changé, les moments ont changé. Aujourd'hui, avec les nouvelles donnes, nous avons voulu, en tout cas, penser qu'il était important, voire même indispensable, qu'on ressoumette encore ces mêmes textes, n'est-ce pas, aux jeunes, parce que la donne a changé. Et ces jeunes vont, bien entendu, amender. Donc vous n'avez pas actualisé les dans textes les préfectures, dans les régions, afin que vraiment le futur Conseil national des jeunes de Guinée qui sera mis en place soit vraiment un organe inclusif et représentatif de la jeunesse guinéenne. Pour vous qui vous étiez plutôt dans ce process depuis, si je peux estimer, sous l'ère Naïté, vous avez, d'après vos analyses, qu'est-ce qui n'avait pas marché à l'époque qui a empêché la mise en place de ce conseil? Et aujourd'hui, avec Mouktar Diallo également, et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rassure de la mise en place effective de ce conseil? Ok, la raison est toute simple. Je raffirme ici que c'était pour des considérations politiques à l'époque que le Conseil national des jeunes de Guinée... Oui, mais est-ce que ces considérations ne sont pas d'actualité, malgré que nous sommes en transition? Vous n'avez pas de candidat? Mais laissez-le au bout de ces idées, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur Kourma. Je dis et je réitère que c'était pour des considérations politiques que le Conseil national des jeunes de Guinée n'a pas vu le jour. Mais aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans une période de transition. Et donc,
comme le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, l'a dit, il n'est pas candidat. Et donc, même les membres du gouvernement, n'est-ce pas, qui doivent, comment on appelle, donc vous jetez la responsabilité sur à la réussite de cette transition ne sont pas des candidats. C'est ça? Et aujourd'hui, on vous garantit, d'ici la fin, n'est-ce pas, de cette transition. Et d'ailleurs, dans le délai indiqué par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, effectivement, cette structure représentative de la jeunesse guinéenne va être mise en place. Et c'est pourquoi... Ouais, alors, juste une précision, monsieur... Et pour tendre la main à toutes les associations et secteurs de jeunesse qui évoluent de Conakry à Yomo, pour qu'ensemble, chacun dans sa zone puisse prendre attache avec nos services déconcentrés. Alors, pour terminer, pour faire acte de candidature et essayer de remplir les critères qu'il faut pour candidater. Alors, pour terminer cette interview avec vous, dites-nous précisément, donnez-nous une date. À quel moment, eh bien, la Guinée va se doter du Conseil national de la jeunesse? Vous avez dit le 30 juin. Je m'inscris dans la même logique que monsieur le Premier ministre et le chef du gouvernement. Nous vous rassurons que d'ici le 30 juin 2023, et cette structure verra le jour. Eh bien, on va donc croiser les bras, vous accompagner, le vous plateau soutenir prend acte. pour que, enfin, la Guinée puisse se doter du Conseil national de la jeunesse. C'est un instrument d'ailleurs bien de l'Union africaine. Vous savez, l'Union africaine a exigé, en tout cas de ses pays membres, à ce que chaque pays puisse se doter de cette institution. Je crois qu'on est malheureusement pris par le temps. On ne pourra même pas donner la parole à nos invités sur le plateau et nous présentons nos excuses également à nos auditeurs qui n'ont pas pu intervenir dans ce numéro. Ça en est fini. Les programmes continuent sur FIM FM Guinée.